Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Est-ce que les boomers vont partir moins en croisière? Pourquoi? À cause de cette suppression de l'abattement fiscal de 10%. Donc là, on va regarder différents articles. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est concrètement, à qui ça profite. Est-ce, comment dire, finalement une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou au contraire, est-ce que ça va rien changer à la situation actuelle du pays? Et donc, on va regarder donc deux articles de bords politiques très différents, parce que bon, Le Monde et Boulevard Voltaire, il y a quand même deux univers différents, mais bon, c'est pas grave. Donc là, dans le cadre du budget 2026, le gouvernement scrute toutes les niches fiscales. Ouais, bon, les niches fiscales, pourquoi il y a des niches fiscales? Bah, parce qu'on paye trop d'impôts. En fait, c'est eux qui ont depuis le début créé les causes de ce genre de choses. Et beaucoup sont obligés de trouver de l'optimisation fiscale. Donc là, en toile de fond, l'objectif de réduire le déficit public, qui s'est creusé de 5,8%. Dans cette optique, le ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, n'écarte pas cette possibilité de supprimer l'abattement fiscal dont bénéficient les retraités. Alors de base, oui, l'abattement fiscal a été créé sous Raymond Barre, le gouvernement de Raymond Barre, et l'objectif, c'est, comment dire, ça concerne, les salariés qui ont des frais professionnels et surtout des retraités qui peuvent payer moins d'impôts en déduisant de 10% leur revenu imposable. Et pourquoi ça a été créé aussi pour les retraités? Puisque les retraités ont plus de frais, liés aux frais médicaux. Leur retraite, leur pension de retraite est bien moindre par rapport à leur salaire de base. Donc là, ils veulent supprimer l'abattement pour les retraités les plus aisés. Mais il faut savoir que les retraités les plus modestes vont quand même un petit peu plus payer. Donc là, interrogé par le Parisien sur l'éventualité d'une suppression de cet abattement, Amélie de Montchalin a déclaré que dans le cadre du conclave sur les retraites, les partenaires sociaux regardent l'ensemble des sujets, y compris les avantages pour les retraités. Je pense à titre personnel qu'on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer une nouvelle dépense sociale liée au vieillissement. Enfin, c'est toujours les mêmes, les plus méritants, ceux qui gagnent plus d'argent, qui payent toute cette solidarité, mais au bout d'un moment, cette solidarité ne va plus exister. Donc, l'abattement fiscal pour les retraités, voilà, donc était introduit en 1970. Donc, supprimer l'abattement sur les revenus des retraites entraînerait pour certains l'augmentation de leurs impôts. Voilà, donc, et ferait que d'autres qui sont non imposables aujourd'hui le deviendraient. Donc voilà, ce genre de choses. Donc, tout le monde pourrait trinquer. Les boomers moralisateurs qui donnent des conseils pourris aux jeunes, qui donnent par exemple des conseils en investissement. Bon, ils disent « Oh mais la bourse, fais gaffe. » Mais par contre, les retraités les plus modestes, ça va trinquer un peu. Enfin, ils vont trinquer. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc là, on va regarder cet édito. Bon là, c'est un éditorial, donc on va, ressentir la plume, la patte du journaliste. Chasse Pascal aux niches fiscales, ça c'est très bien dit. Or, dans cette grande offensive budgétaire de printemps, si tout de même une piste est évoquée, la chasse aux niches fiscales, notre système fiscal en compterait 467. Dans cette sortie de chasse aux œufs, le ministre des Comptes aurait rempli son petit panier en osier. Fort bien qu'il nous mais que ferez-vous remarquer? Un budget ne soit pas... Passage, il faudrait s'entendre sur ces termes niche fiscale. En effet, à écouter certains écolos malthusiens, le simple fait d'accorder des demi-parts pour enfants à charge dans un foyer relève quasiment de la niche fiscale. Oui, ça peut être peut-être qu'il parle des pensions alimentaires. Bon, ouais, si c'est ça... les retraités parmi ces niches fiscales, décidément au cœur du débat, comme le bel et gros chocolat, l'abattement forfaitaire. Donc,
Un foyer déclarant plus de 43 210 € de pension bénéficie d'un abattement global maximum de 4 321 €. Visiblement, le gouvernement est en train de préparer les esprits comme un tir d'artillerie avant la grande offensive. Un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros. Donc là, ces salauds de retraités aisés qui, au cours de leur vie active, ont épargné sou après sou pour avoir un toit pour leur retraite, ou alors ce qu'on en fait des nantis. Alors, moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas de l'épargne, hein. C'est des cotisations, c'est pas du tout pareil, c'est pas des choses qui fructifient avec le temps. Et par exemple, quand on meurt, les enfants n'héritent pas des cotisations. C'est bye bye. C'est l'État qui récupère. Donc moi je suis pas trop d'accord avec l'édito de ce gars. Et donc le problème c'est que là, on va être honnête avec vous, de manière générale, les retraités, ils votent Macron. Mais que va-t-il se passer s'il n'y a plus l'abattement fiscal? Est-ce que tous les retraités vont changer d'avis, ils vont, rejoindre notre, ce courant qui est en train de se faire, qui est de plus en plus libéral, ou au contraire, rien ne va changer? Je pense que malheureusement, dans un premier temps, peut-être qu'il y aura des retraités qui vont être plus libéraux. C'est un système qui profite à trop de personnes. Et il y a des retraités qui cumulent des fonctions publiques comme des fonctions privées. Donc, même au lieu de supprimer cet abattement fiscal, pourquoi on ne supprimerait pas des agences? Pourquoi on ne supprimerait pas des commissions? Pourquoi on ne supprimerait pas des subventions? Pourquoi on ne supprimerait pas des choses qui sont hors de France? Pourquoi on ne fait pas ça? Comme je l'ai dit, ça profite à beaucoup de personnes. Donc moi, personnellement, je m'en fous. Enfin, certains, c'est bien fait pour eux. Ils ont voté pour le système d'entretenir la retraite par répartition. Même les retraités vont payer leurs méfaits. Donc moi, comme je le dis, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc là, moi je me dis, le meilleur moyen pour nous, la génération, les Nicolas, souvenez-vous du contrat social de JVC, nous on trinque pour tout le monde. Le meilleur moyen, vous tracez votre route et vous préparez votre retraite. Le plus important, c'est d'investir en bourse. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification. J'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Et j'ai un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!